Si tu veux plus de théories et d'analyses sur l'univers PTJ, abonne-toi et active la cloche. Ça prend une seconde, mais ça change tout pour moi. Pour commencer, parlons du design de James Lee. À l'origine, son apparence affichait un style ardent presque désordonné. Ses cheveux rouges et noirs en bataille rappelaient des flammes déchaînées comme une incarnation du chaos. Ce contraste visuel traduisait parfaitement son besoin irrésistible de se battre et d'imposer sa domination à ceux qu'il considérait plus faibles. Son uniforme scolaire renforçait cette image rebelle, et son regard perçant associé à un sourire presque diabolique achevait de donner l'impression d'une légende imprévisible et dangereuse. Ce n'était pas juste un personnage. C'était une menace vivante de la première génération. On pourrait croire que ces éléments suffisent à cerner sa personnalité, mais je pense que c'est une façade. James Lee, ou plutôt DG, est selon moi un pur psychopathe. Pas au sens caricatural, mais dans le sens le plus froid. Il ne comprend pas le monde comme nous. Il n'éprouve pas les émotions humaines telles que nous les connaissons. Il ne fait que les imiter. Ce qui au départ peut sembler absurde devient évident quand on observe son comportement sur la durée. Ce n'est pas un adolescent rebelle, c'est quelqu'un qui copie les émotions comme on copie un script sans jamais vraiment les ressentir. Lorsqu'on découvre que DG et James Lee ne font qu'un, tout s'éclaire. Son style change radicalement. Adieu les flammes, place à une apparence calme et apaisante. Les cheveux deviennent roses soigneusement coiffés et séparés par une rainette au milieu. Ses tenues passent au blanc, éclatant parfois avec des reflets rosés. On le présente désormais comme un idole immaculé, quelqu'un de raffiné presque royal habillé uniquement de vêtements de luxe et d'accessoires haut de gamme. Mais derrière cette transformation, il y a une stratégie claire. Manipuler la perception du public, opposer deux visuels totalement différents pour un même individu, jusqu'à rendre le personnage volontairement incohérent et donc encore plus fascinant. Depuis le début, James Lee ne ressentait probablement rien. Ni joie ni tristesse. Juste un vide. Il a cherché à le combler par le combat, mais les victoires n'avaient pas de goût. Il a tenté la compétition, mais les trophées perdaient leur valeur sitôt gagnés. Même l'art et la musique n'ont pas pu remplir ce manque. Alors il a décidé de forcer les choses. Il a pris aux autres ce qu'ils ne pouvaient pas lui offrir. Ceux qui survivaient juraient de se venger, d'autres abandonnaient, mais personne ne lui donnait ce qu'il cherchait, ressentir. En quête d'un défi à sa hauteur, il a fini par se tourner vers Gaprion Kim. Mais il avait manqué son âge d'or. Frustré, James l'a tué, alors qu'il était affaibli presque par caprice. Cet acte a permis à Charles Choi d'entrer en scène et de tenter de le manipuler. James a accepté, mais pas avant de lui arracher un bras, comme pour lui rappeler qu'il ne se soumet pas. Rappelez-vous, cela semble expliquer pourquoi, après avoir foudroyé les différents rois de Corée, il leur a chacun pris un membre. C'est ainsi que l'ancienne légende est devenue l'idole populaire que tout le monde connaît. James Lee est l'antithèse même du cœur et des émotions qui traversent l'oukisme. Il lui manque la romance. Là où d'autres se battent pour des convictions, lui n'agit que pour combler son ennui. Le moment le plus marquant de cette opposition se produit lorsque Gaprion à l'agonie réalise que James n'a pas ce qui compte le plus, un cœur. Sous le visage parfait et les gestes calculés, il n'y a qu'un vide glacial. Il agit simplement parce que c'est ce que ferait le plus fort. Et c'est là que Daniel entre en jeu. Daniel est en quelque sorte le miroir opposé. Lui aussi a reçu un corps parfait, mais il ressent, il a un cœur. Ce parallèle entre eux n'est pas une coïncidence. Daniel est ce que James aurait pu être s'il avait eu des émotions. Contrairement à ce que certains pensent, James Lee n'est pas manipulé par Charles Choi. Tout ce qu'il fait s'inscrit dans un plan plus vaste, provoquer la plus grande guerre de gang de l'univers loukisme. Il pousse la tension, forme les nouveaux talents et prépare un affrontement où la nouvelle génération surpassera la précédente. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Il veut un adversaire qui le fasse enfin vibrer. Si Gaprion n'est plus là, alors il créera lui-même des légendes capables de rivaliser avec lui. Pour James, le bien et le mal n'existent pas. Sa seule logique est « je suis le plus fort donc personne ne peut m'imposer ses règles ». Et quand il affiche ce visage sombre et menaçant, ce n'est pas de la colère, c'est juste un réflexe, celui d'un prédateur qui remet à sa place ceux qu'il oublie. James est l'ennemi qui veut dévorer le monde dans l'oukisme comme mentionné à la fin de Kestisme. D'ailleurs, allez lire Kestisme car l'oukisme n'est pas une histoire qui se suffit à elle-même. Prochainement, je ferai une théorie rassemblant plusieurs univers du PTJ Universe pour vous prouver que chacun a son importance, alors abonnez-vous et passons à la suite. Voilà pourquoi James Lee n'est pas juste un personnage impressionnant visuellement. C'est une énigme vivante, une incarnation du vide et de l'ennui qui ne poursuit qu'un objectif, retrouver une excitation à sa hauteur. Une figure aussi fascinante qu'effrayante est peut-être le plus grand danger que l'univers de l'oukisme n'ait jamais porté.